Shalom frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu, notre Rédempteur, notre intelligence, notre sagesse, notre foi, notre appui. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que je me permets cet après-midi. Nous sommes le 12 août, l'an de grâce, l'année de grâce, 12 août 2019, et le Seigneur me permet aujourd'hui de pouvoir faire une vidéo pour partager un petit éclairage que le Seigneur m'a fait encore aujourd'hui. Aujourd'hui même, je viens de sortir d'une longue méditation de la parole de Dieu et le Seigneur m'a fait un petit éclairage que j'aimerais partager avec mes frères et sœurs un peu partout dans le monde entier, car nous vous aimons énormément. Et lorsque le Seigneur nous fait un petit éclairage, nous aimons aussi partager cela avec vous, afin que nous soyons tous dans la même connaissance de notre Dieu, afin que nous soyons tous dans la même expérience avec notre Dieu, afin que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, la largeur de la connaissance que nous avons de Dieu. C'est pour cela que je me permets de venir devant vous, et probablement sera ma dernière vidéo tout au long de ce mois, ou bien ma dernière vidéo, on va dire, parce que j'aime pas les vidéos, comme vous savez. Moi, j'aime faire les audios, mais j'aimerais faire une vidéo pour pouvoir parler de ce sujet, de ce petit éclairage que le Seigneur m'a fait, afin que nous soyons éclairés ensemble. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prier afin que le Seigneur puisse nous conduire, afin que tout ce que je vais dire, que cela soit conduit par l'Esprit du Seigneur et non pas ma propre sagesse et non pas ma propre intelligence, mais que mes pensées soient soumises à la Seigneurie de Jésus-Christ. Je prie également que vos pensées, vous qui allez m'écouter, que vos pensées soient également soumises à la Seigneurie de Jésus-Christ, car il est notre Dieu et nos vies dépendent de lui. Il est notre Seigneur et nos vies dépendent de lui. C'est lui qui produit en nous, le vouloir et le faire. Alors mes frères et sœurs, prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'adorons encore. Oh papa, il t'a plu encore aujourd'hui de nous révéler, de nous renouveler ton souffle de vie. Père, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, oh papa, perdre de vue que c'est toi notre objectif, c'est toi notre salut, c'est toi que nous voulons gagner davantage. Père, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous tous nos péchés que nous commettons et permets-nous que nous puissions te ressembler encore davantage et que le jour-là où tu paraîtras, que nous puissions, Seigneur Dieu, partir avec toi. Car nous sommes sur terre, Seigneur Dieu, pour nous préparer pour ta rencontre. Car bientôt tu vas venir chercher nous qui sommes ton église. Seigneur, aide-nous à nous préparer afin de ne pas nous endormir comme ta parole déclare dans Matthieu chapitre 25, parlant, ô Seigneur Dieu, de ces vierges qui sont folles. Seigneur Dieu, que nous soyons comme les vieilles sages qui préparent, Seigneur Dieu, au papa, leur lampe. Seigneur, sois notre lampe, sois notre lumière et Seigneur Dieu, sois notre force. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, ou nous avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, j'aime beaucoup méditer la parole de Dieu. J'aime ressasser la parole de Dieu. Et aujourd'hui, étant dans ma communion personnelle avec le Seigneur, recherchant toujours à connaître les choses de Dieu, Dieu m'a fait un petit éclairage que j'aimerais vous montrer. Allons-y ensemble. Nous allons commencer par Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Je préfère prendre cette Bible-là. Celui-là. Regardez-le. Parce que l'autre, c'est Louis II. Là, c'est David Martin. Je préfère prendre celui-là pour lire ce que j'ai lu en méditant la parole aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je prends Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Et je vais lire du verset 40 au verset 47. Luc chapitre 20, du verset 40 au verset 47. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Luc chapitre 20, du verset 40 au verset 47.
j'y suis. Et l'observant, il envoyait des gens. Ah non, là j'étais au verset 20. J'ai dit verset 40 au verset 47. Et il ne l'osait plus l'interroger de rien. Et il ne l'osait plus interroger de rien. Mais lui leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? Car David lui-même dit au livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Puis donc que David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils? Et comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, donnez-vous garde des scribes qui se plaisent à se promener en robe longue et qui aiment les salutations dans les marchés et les premières chairs dans les synagogues et les premières places dans les festins, et qui dévorent entièrement les maisons des veuves. Même vous, même sous prétexte de faire de longues prières, car ils recevront une plus grande condamnation. Je lis la version Louis II. Ça, c'est la version, on va dire la version David Martin. Je vais lire la version Louis II. Luc chapitre 20, le verset 40 au verset 47. Et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués sur les places publiques, qui recherchent les premières sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Mes frères et mes sœurs, Église de Dieu vivant, lorsque je suis arrivé à ce passage-là, le Seigneur m'a rappelé un autre passage de la Bible qui se trouve en Jean 8, versets 51 à 59. Lorsque je méditais, ce n'était pas pour ce passage-là que je méditais la parole de Dieu aujourd'hui. Je méditais la parole de Dieu au sujet des temples, des synagogues et des maisons de prière. C'était pour ce sujet-là que j'étais en train d'étudier la Bible. J'étudiais la Bible au sujet de comment? Au sujet des temples, des synagogues et des maisons de prière. Mais arrivé à ce niveau, Dieu m'a fait m'arrêter un instant. Allons maintenant dans Jean, chapitre 8, et nous allons lire le verset 51 à 59. Que le Seigneur nous bénisse. Allons-y très rapidement. Jean, chapitre 8, les versets 51 à 59. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra plus la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham?
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire dans la version, la Sainte Bible, David Martin. Allons-y. Jean 8, verset 51 à 59. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. Les Juifs donc lui dirent, maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui te fais-tu toi-même? Qui te fais-tu toi-même? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, mais mon Père est celui qui me glorifie, celui duquel vous dites qu'il est votre Dieu. Toutefois, vous ne l'avez point connu, mais moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais point, je serai menteur, semblable à vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir cette mienne journée. Et il a vu et s'est réjoui. Sur cela, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors il levait des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, ayant passé au travers d'eux, et ainsi s'en alla. Frères et sœurs, lorsque je suis arrivé à ce niveau et que j'ai lu les deux passages là, le Seigneur rendait témoignage à mon esprit qu'il est Dieu le Père. Je répète encore, lorsque je suis arrivé à ce passage et que je continuais ma méditation de la parole, le Seigneur a rendu à mon esprit qu'il était Dieu le Père. Pourquoi il était Dieu le Père? C'est ce que je vais vous révéler. Pourquoi il était lui-même Dieu le Père? C'est ce que je vais vous révéler. Quand nous lisons dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 20, le verset 40 au verset 47. Luc chapitre 20, le verset 40 au verset 47, que je vais lire rapidement dans la version Louis II. Et il n'osait plus lui poser aucune question. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? Regardez ce que la question que Jésus pose. Il dit, comment vous pouvez dire que moi qui suis Jésus-Christ, je suis le fils de David? David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Il dit, mais êtes-vous tellement sans intelligence de penser que moi, Jésus-Christ, je puisse être le fils de David? Il est bien vrai que si on veut voir selon la chair, je suis la descendance de David. Si on veut voir selon la chair. Parce que Jésus-Christ est le fils de David selon la descendance de la chair. Mais si on veut voir selon l'esprit, parce que vous avez l'esprit fermé. Vous avez l'esprit comment? Fermé. C'est pour cela que vous osez croire que moi, Jésus-Christ, je suis le fils de David. Je ne suis pas le fils de David. Je suis votre Dieu. C'est ce que Jésus voulait leur transmettre. Mais ils n'ont pas pu comprendre le langage de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, comprends le langage de Jésus-Christ. Regardez. Verset 41 de Luc chapitre 20. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David lui-même, Jésus leur rappelle que David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
David leur fait comprendre que si vous pensez que je suis le fils de David, si vous ne me recevez pas comme votre Dieu et votre Sauveur, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce que Jésus leur faisait comprendre. Jésus n'est pas le fils de David. Il est bien vrai qu'il est le fils de David selon la chair, mais selon l'esprit, il est Dieu le Père. Alléluia. Oh mon frère Baroni, sois béni du côté du Canada. Ces choses nous ont été révélées par l'esprit. L'homme naturel ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Jésus lui-même faisait comprendre à son peuple, faisait comprendre à ses frères qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il a déposé cette question en Luc chapitre 20, le verset 41. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? David est mort déjà, depuis plus de je ne sais pas combien de nombre d'années, avant que Jésus est né par sa mère Marie, qui est femme de Joseph. Donc Jésus pose la question à ces pharisiens, à ces scribes qui étaient là. Comment pouvez-vous penser que moi, Jésus-Christ, je suis le fils de David? Jésus n'a ni père ni généalogie. C'est ce que la parole dit. Jésus n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Jésus-Christ esprit, Jésus-Christ Dieu. Sinon Jésus-Christ chair a un père, a une mère. On peut les considérer comme Joseph et Marie. Mais si nous voulons considérer Jésus-Christ comme Dieu, étant lui Dieu, comme j'entends souvent certains frères dire que non, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, mais il n'est pas Dieu le Père. Avons-nous 2 dieux? Avons-nous 3 dieux? Avons-nous 4 dieux? Nous avons un seul Dieu, car il y a un seul Dieu. C'est ce que la Bible nous déclare. Il y a un seul Dieu. Nous n'avons pas 2 dieux, nous n'avons pas 3 dieux, nous avons un seul Dieu, un seul. Comment Jésus-Christ peut dire pour poser cette question? Regardez la question de Jésus-Christ. Luc chapitre 20, le verset 41. Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ est fils de David? Comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est fils de David? David lui-même, il dit que David savait qui était Jésus. David savait qui était Jésus parce que David a reçu la révélation de qui était Jésus. Et comme David a reçu la révélation de qui était Jésus, c'est pour ça que David a écrit dans le livre des Psaumes. Il a écrit, David lui-même dit dans le livre des Psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Il dit David appelle Jésus-Christ Seigneur. Comment pourra-t-il être encore son fils? Impossible. Insensé que vous êtes. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. David ne peut pas être le fils de... Jésus ne peut pas être le fils de David. C'est pour ça que Jésus leur dit au verset 44, David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? C'est la question que je vais poser à ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu le Père. C'est la question que je vais poser à ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Comment Jésus-Christ peut dire, comme il est dit ici, David donc l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Si David a appelé Jésus-Christ Seigneur, comment Jésus peut-il être le fils de David? Expliquez-moi cela. Vous qui voulez vous justifier, qui voulez tergiverser avec la parole de Dieu, qui ne comprenez pas la pensée de Dieu, qui ne comprenez pas les Écritures, et qui voulez nous dire que c'est nous qui ne comprenons pas les Écritures, expliquez-moi comment David appelle celui qui est son fils Seigneur. Moi, mon fils, je ne peux pas appeler mon fils mon Seigneur. J'ai mon premier fils qui s'appelle David. Je ne peux pas appeler David mon Seigneur. Mais lui peut appeler comment? Il peut m'appeler son Seigneur parce que je suis son père. Alléluia. Je suis le père de David. David peut m'appeler son Seigneur. Alléluia. David, mon fils, mon premier-né, qui a actuellement 11 ans, peut
peut m'appeler son Seigneur parce qu'il est mon fils. Alléluia. Mais moi, je n'appellerai pas David mon Seigneur. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Père Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. David, mon fils, ne peut pas m'appeler son fils. Mais il m'appellera son Seigneur parce que je suis son Père. Alléluia. Mais moi, je vais l'appeler mon fils. C'est pour ça que Jésus dit à la foule, David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Vous qui pensez que Jésus-Christ est simplement le fils de Dieu. Alléluia. Vous pensez simplement que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu, il est le Saint-Esprit, il est le Père. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu le Père. Il est en même temps le Fils et il est en même temps le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu le Père. Arrêtons de tergiverser. Arrêtons des discussions vaines. Jésus-Christ est Dieu le Père. Enlevez vos lunettes de la religion. Enlevez dans vos pensées les raisonnements. Et cherchez que le Seigneur vous ouvre l'esprit afin que vous compreniez les Écritures. Regardez. Luc chapitre 24, très rapidement. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce dont dit les prophètes. À tout ce dont dit les prophètes. Les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. Car nous avons un seul Dieu. Les prophètes en ont parlé. Et les prophètes, spécialement le prophète Ésaïe, a parlé de Jésus-Christ de long en large. Jésus-Christ est le seul Dieu que nous avons. Il est Dieu le Père. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de nous les pécheurs. Jésus-Christ est mon sauveur. Il est mon sauveur en tant que Dieu. En tant que Dieu et Père. Pas simplement en tant que Fils. Il est mon sauveur en tant que Dieu et Père. Alléluia. Verset 26 de Luc chapitre 24. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait toutes les Écritures, ce qui le concernait. Oh mes frères et sœurs, verset 27 de Luc 24, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait.
et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Il faut que Jésus-Christ vous explique ce qui le concerne. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte aujourd'hui à cesser de regarder les vidéos qui parlent de Jésus-Christ de long en large. Il faut que toi-même, tu rentres en contact avec Jésus-Christ et que tu lui dis, explique-moi qui tu es. Regardez, les disciples ont vu Jésus, ils ont marché avec lui, mais ils ne reconnaissaient pas, même pas ce qu'il était. Pourtant, il avait marché avec eux, il avait mangé avec eux, il a bu avec eux. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, ils n'ont pas pu le reconnaître que c'est lui, Jésus-Christ. Il a fallu que Jésus-Christ leur ouvre les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils savent que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il a fallu que Jésus-Christ leur explique les Écritures. Mes frères, vous avez besoin de la lumière de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les Écritures. La Bible n'est pas un roman. Beaucoup de gens aujourd'hui lisent la Bible comme un roman et ils vous induisent en erreur. Beaucoup de gens lisent la Bible aujourd'hui comme un roman et ils vous induisent en erreur. La Bible n'est pas qu'un roman, c'est un livre spirituel et vous avez besoin de l'Esprit pour le comprendre. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 24. Regardez maintenant encore à partir du verset 44 de ce même passage. Nous pouvons même lire à partir du verset 38. Parce que nous n'avons pas le temps, parce que je ne veux pas que cette vidéo dure. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Ah oh, ah oh. Mes frères, regardez, Jésus-Christ a mangé encore du pain et du poisson parce que l'homme était tellement incrédule. L'homme était tellement incrédule pour croire la parole du Dieu vivant. L'homme était tellement incrédule que même au contact de Jésus-Christ, il était toujours incrédule. Waouh, quelle incrédulité! L'homme était tellement incrédule que même à la rencontre de Jésus-Christ le Père, à la rencontre de Jésus-Christ le Sauveur de l'humanité, et que Jésus-Christ était là à leur montrer ses plaies, l'homme était tellement incrédule. Quelle incrédulité aujourd'hui dans le monde! Quelle incrédulité aujourd'hui dans l'église! Incrédulité des hommes, incrédulité des femmes. Tu peux expliquer la parole dans tous les sens. Ils vont te dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père. Regardez, si je lis maintenant à partir du verset 44, c'est là où vous avez besoin que le Seigneur intervienne dans votre vie. Ceux qui sont du côté de Houston, vous avez besoin d'acheter le colis de Jésus-Christ. Je dis bien, ceux qui sont du côté de Houston, ceux-là qui parlent de Jésus-Christ et le Fils tout le temps, il n'est pas son propre Père, avec ce langage-là. Je dis bien du côté de Houston, vous avez besoin d'acheter le colis de Dieu pour que Dieu vous ouvre les yeux et que vous reconnaissiez qui est Jésus-Christ réellement. Dans Luc chapitre 24 à partir du verset 44, Jésus dit encore ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. La loi de Moïse parlait de Jésus-Christ. Le savez-vous? La loi de Moïse parlait de Jésus-Christ. Dans les prophètes parlaient de Yeshua HaMashiach. Les prophètes qui ont existé avant parlaient de Yeshua HaMashiach. Et les psaumes parlaient de Jésus-Christ. Verset 44 de Luc chapitre 24, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, parce que Jésus a vu que malgré toutes ces explications, ils étaient incapables de reconnaître qui il était. Comme Philippe, dans Jean chapitre 14, Philippe a posé la question, Jésus, tu nous passes sous le temps du Père, mais montre-nous le Père. Philippe n'a pas reconnu que Jésus-Christ était le Père. Dans Jean chapitre 14, Philippe n'a pas reconnu que Jésus-Christ était le Père. Il demande à Jésus-Christ maintenant, mais tu nous parles tellement du Père. Mais aujourd'hui là, moi je veux voir le Père. Montre-nous le Père. Et cela me suffira. Jésus lui dit, mais Philippe, mes frères, je mets un doigt ici. Je vais aller là rapidement dans Jean chapitre 14. C'est tellement brûlant dans mon cœur. Oh, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Jean chapitre 14, nous lisons au verset 7 au verset 10 ou au verset 11. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Comment Jésus-Christ peut dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et que dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus est-il comment? Est-il fou en disant ça? Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, même comme vous me voyez là, vous l'avez vu. Vous avez vu le Père. Quel autre Père vous demandez qu'on vous présente? Vous qui croyez que Jésus-Christ n'est pas le Père, quel autre Père vous voulez qu'on vous présente? Nous avons tellement parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tellement révélé qui il est. Nous en avons tellement parlé, mais vous êtes devenus si incrédules que vous ne voulez pas croire. Achetez le colis, s'il vous plaît. Jeûnez 80 jours, 120 jours, s'il le faut, pour que Dieu fasse tomber les écailles de vos yeux, afin que vous reconnaîtrez qui est Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Achetez le colis de Dieu. Regardez, Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le Père est-il descendu du ciel pour dire maintenant, voilà, c'est moi le Père de Jésus? C'est ce qui s'est passé? Est-ce que le Père est-il descendu du ciel? Ce n'est pas Jésus qui était sur terre et qui disait que vous l'avez vu. Vous avez vu le Père? C'est parce que c'est lui le Père. Pourquoi vous êtes tellement là à croire la parole de Dieu? Pourquoi vous êtes tellement lent? Oh! Vous êtes trop lent à croire la parole de Dieu. Il continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 8 de Jean 14. Philippe, malgré ce que Jésus vient de dire, il dit encore, montre-nous le Père. Alors, Jésus va lui dire, verset 9 de Jean 14, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Remarquez la question que Philippe a posée. Philippe a posé la question, montre-nous le Père. C'est la question que Philippe a posée. Philippe a posé la question, montre-nous le Père. Mais Jésus va lui répondre en disant, il y a si longtemps que moi je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Remarquez la réponse de Jésus-Christ. Remarquez la réponse de Yeshua à Mashiach. Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus va répondre, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Philippe, il y a si longtemps, Jésus n'a pas dit, bon tu m'as dit, montre-nous le Père. Il a dit, il y a si longtemps, moi Jésus-Christ, moi que tu vois, en chair et en os devant toi, tu ne m'as pas connu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous n'avons pas deux pères, nous n'avons pas trois pères, nous n'avons pas quatre pères, nous n'avons pas cinq pères, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous sommes des enfants légitimes et nous connaissons notre Père. Notre Père c'est Yeshua HaMashiach, notre Père c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Père c'est Jésus-Christ. Que vous le voulez ou pas, nous savons que notre Père c'est Jésus-Christ tel qu'il a révélé à Philippe.
Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Vous qui ne croyez pas que le Père est en Jésus-Christ, qu'il est lui-même le Père, qu'il est lui-même le Fils, qu'il est lui-même le Saint-Esprit, achetez un colis. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ. Achetez un colis, car la trompette sonnera bientôt. La trompette de Dieu sonnera bientôt. Vous devez acheter un colis pour ouvrir vos yeux spirituels et pouvoir reconnaître qui est Jésus-Christ. Je reviens dans Luc chapitre 24, là où j'étais arrivé au verset 45, où Jésus dit ceci. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Regardez, il est écrit ça. Nous n'avons pas le temps, j'avance. Ésaïe. Ésaïe rapidement, Ésaïe chapitre 45. Puisque Jésus a parlé là de ce qui devait se passer avec lui. Il en a parlé en parlant qu'il est ce qui était écrit de moi. Dans les psaumes, je vais vous lire ce qui est écrit de lui. Dans le psaume 45, rapidement. Psaume 45, très rapidement. Soyez prompts à écouter la parole de Dieu. Ne traînons pas. Ésaïe 45. C'est Ésaïe 45 qui s'est accompli dans Luc chapitre 24. C'est Ésaïe 45 qui s'est accompli. Toi qui doutes de Dieu, toi qui es incrédule, je t'exhorte aujourd'hui à croire que Ésaïe 45 s'est accompli dans Luc 24. Ésaïe 45, cela est sorti de la bouche de Jésus. Et je préfère croire les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus que ceux qui sont là à discuter sur Internet, à prendre leur caméra et être là à raconter de n'importe quoi. Je préfère croire la parole qui est sortie de la bouche de Jésus. C'est Jésus qui a expliqué les Écritures. Ce n'est pas les hommes qui ont expliqué les Écritures, mais c'est Jésus qui l'a expliqué. Ésaïe 45, nous lisons le verset 3, le verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Regardez, je suis l'Éternel, Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil, levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vous qui contestez avec votre Créateur. Malheur à vous. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le prophète Ésaïe l'a prédit. Il continue. Vase parmi des vases de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Le verset 11 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Combien de créateurs avons-nous? Nous avons un seul Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Selon Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle.
Ésaïe 45, verset 15 dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Tu es un Dieu qui te cache. Le Dieu d'Israël, non sauveur, est un Dieu qui se cache. Pour le trouver, il faut le chercher. Pour le trouver, il faut le chercher. Cherchez-vous Dieu. Cherchez Dieu pour le trouver. Je vous parle, mes frères et sœurs. Le temps est arrivé pour que tu cherches Dieu. Ce n'est plus le temps que tu sois dans les discussions inutiles et vaines avec les gens. Ce n'est plus ce temps-là. Le temps est arrivé maintenant pour que nous cherchions Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu le Père et notre Dieu le Sauveur. Car il dit ici, Ésaïe 45, verset 15, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Verset 17, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Avec qui nous obtenons le salut aujourd'hui? Avec Jésus-Christ. Il continue au verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Car ainsi parle le Créateur des cieux, l'Éternel, le seul Dieu. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, le seul Dieu. Nous n'avons pas deux dieux, nous n'en avons pas trois dieux, nous en avons un seul Dieu. Qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. J'avance au verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Au verset 22 d'Ésaïe 45, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, moi je suis aux extrémités de la terre. Dieu m'a appelé du Togo pour m'amener en France. Au Togo, j'ai reconnu Dieu. Je suis aux extrémités de la terre. C'est là où Dieu est venu me chercher pour me faire rentrer dans son royaume. Moi qui suis un Togolais de naissance, qui aujourd'hui est devenu français, Dieu m'a appelé du Togo pour me sauver du Togo. C'est pour ça qu'il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous toutes qui êtes aux extrémités de la terre. Excusez-moi mes frères, je n'ai pas de mouchoir, je ne veux pas me lever. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous toutes qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. La vérité sort de la bouche de Dieu. La vérité ne sort pas de la bouche des hommes. La vérité sort de la bouche de Dieu. Et moi, je veux croire à ce qui est écrit dans Ésaïe 45, à ce qui est écrit dans Luc chapitre 20, à ce qui est écrit dans Jean chapitre 8, à ce qui est écrit ici, ce que je suis en train de vous lire. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen à toi mon Seigneur. Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, seront justifiés tous les habitants de la terre. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Yeshua à Mashiach. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous ne prêchons pas nos traditions, nos coutumes, mais nous prêchons la parole de Yeshua à Mashiach. Jean chapitre 8, très rapidement. Jean chapitre 8, très rapidement. Jean 8, très rapidement. Versets 51 à 59. Vous qui êtes lents à croire aux paroles de Dieu, nous vous interpellons par le nom du Seigneur Jésus-Christ que vous devez vous repentir et que vous devez vous tourner vers le Dieu véritable. Pas un Dieu inventé par des hommes, mais un Dieu qui est prédit, qui est annoncé dans les Écritures. C'est ce Dieu que nous vous présentons. Luc chapitre 20 et
Jean chapitre 8, le verset 51 au verset 59. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Les gens qui parlaient à Jésus à cette époque-là sont dans la même disposition de cœur comme vous. Parce qu'ils étaient là à croire au message de Jésus-Christ. Ils étaient là à croire que Jésus-Christ était Dieu lui-même. Voilà pourquoi ils justifiaient leur raisonnement. Ils justifiaient leurs pensées. Mais toi, tu nous parles. Tu dis que tu es celui qui croit en toi n'aura pas la mort. Mais es-tu plus grand que nos prophètes qui sont morts? En d'autres termes, il voulait dire à Jésus, es-tu plus grand que le prophète Isaïe? Es-tu plus grand que le prophète Jérémie? Es-tu plus grand que le prophète Zacharie, Esdras? Pour ne citer que ceux-là, c'est ce qu'il veut leur poser comme question. C'est ce que cela veut demander à Jésus. Maintenant, lui dit les Juifs, nous sommes au verset 52 de Luc chapitre 8. Nous sommes au verset 52 de Luc chapitre 8. Nous sommes au verset 52 de Luc chapitre 8 qui dit, mais les Juifs lui disent, nous savons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Comment ils reconnaissent que Abraham c'est leur père? Abraham qui est mort depuis longtemps, ils reconnaissent qu'il est leur père. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est leur père et qu'il est leur Dieu. Waouh! Je continue. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites est votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Il ne connaissait pas le Dieu dont il croyait qu'il le connaissait. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, votre père, celui que vous appelez père, moi, il m'a déjà vu et il a tressailli de joie. Et il leur explique. Abraham, votre père, nous sommes au verset 55 de Jean 8. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Tu n'as pas encore 50 ans. Toi, Jésus, fils de Marie et de Joseph, nous connaissons tes frères. Nous connaissons tes cousins et cousines. Nous savons que tu es le fils de Champatier. Et tu as dit que toi, Abraham, notre père, a été tressailli de joie. Es-tu fou pour nous parler ainsi? C'était la pensée de ces hommes-là à l'époque. Regardez. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, croyez-vous à la vérité? C'est la vérité que nous devons croire. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8 verset 34 plutôt. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la... Il y a même des gens qui parlent de ce verset de Jean 8 verset 34 mais qui ne comprennent pas. En vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est ça. C'est pour ça que Jésus leur dit dans Jean 8, verset 58, on nous dit que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, moi Jésus qui vous parle, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, moi Jésus, je suis. Allez lire dans Exode, comment Dieu avait dit à Moïse, lorsque tu vas aller voir mon peuple et qu'ils te demanderont quel est le Dieu qui t'a envoyé, tu leur diras c'est le Dieu Jésus qui t'a envoyé. C'est pour ça que Jésus a dit ici, avant qu'Abraham fût,
je suis. Je vais vous lire ça rapidement dans Exode. Exode chapitre 3. Nous lisons du verset 13 au verset 14. C'est pour ça que Jésus leur dit dans Luc chapitre 24 à partir du verset 44 que c'est moi dont Moïse parle dans le livre de Moïse. C'est moi dont Moïse parlait. Comment est-ce qu'on va vous parler encore? Jésus lui-même, il a dit que la loi de Moïse parlait de moi. Les écritures de Moïse parlaient de moi. Mais vous, vous êtes là aujourd'hui à croire à cela. On va vous forcer, on ne vous force pas. Mais laissez-nous croire à Jésus. Nous croyons qu'il est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, faites comme ce que vous voulez. Mais nous croyons à la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité nous a affranchis. Regardez, Exode 3, le verset 13 au verset 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est la même chose que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 8, verset 50 combien? 58. Regardez le verset 14 de Exode 3. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui m'envoie vous révéler ces choses. J'étais en train de méditer la parole de Dieu tranquillement aujourd'hui. Et il m'a ouvert l'esprit afin que je comprenne ces écritures. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 16. Apocalypse, je vais finir par là. Je n'ai pas besoin de trop parler. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 16. Apocalypse plutôt chapitre 19, pas 20. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Vous connaissez ce nom-là? Vous qui voulez parler là, vous qui voulez discuter, je vous pose la question. Arrêtons-nous un peu. Connaissez-vous ce nom-là? Ce nom dont on parle ici. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Connaissez-vous ce nom-là? C'est une question, mes frères et sœurs. Même les contradicteurs, c'est une conseillère pour vous. Connaissez-vous ce nom dont il est question ici? Dans Apocalypse chapitre 19, le verset 12, la dernière phrase dit qu'il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Vous qui voulez discuter là, vous qui pensez que vous savez tout, vous avez la science et les mystères de tout, vous savez tout. Vous connaissez ce nom? Révélez-le nous si vous le connaissez. Le nom là dont il est question ici, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, si vous le connaissez, révélez-le nous. Vous qui savez tout, qui connaissez tout, qui voulez enseigner tout, qui croyez tout. Bande d'incrédules. Vous ne voulez pas croire aux Écritures. Vous voulez justifier vos pensées mondaines, vos raisonnements. Verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas encore la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la même chose ici. Son nom est la parole de Dieu. Donc Dieu, c'est la parole de Dieu. Ne savez-vous pas? Dieu, c'est aussi la parole. Dieu, c'est aussi la parole. Dieu, c'est aussi la parole. Donc Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce
que Jésus-Christ, c'est la parole. Voilà la vérité. J'avance. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, le verset 16. Apocalypse 19, le verset 16. Frères et sœurs, nous n'allons pas beaucoup discuter. Nous ne sommes pas là pour discuter. Mais nous vous révélons par l'Esprit du Seigneur ce que le Seigneur nous a enseigné. Nous vous révélons la parole de Dieu telle qu'il nous l'a enseigné. Mais vous êtes là à croire à ce que les prophètes ont annoncé, à ce que la loi de Moïse a annoncé, à ce que l'évangile de Jésus a annoncé, à ce que les apôtres ont annoncé. Nous vous l'annonçons, mais vous êtes là à croire. Que voulez-vous qu'on fasse encore? C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, nous vous conseillons, arrêtez-vous un peu, arrêtez-vous un peu, achetez le colis de Dieu. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, je vous en supplie, achetez le colis de Dieu. Achetez maintenant le colis de Dieu. Il est temps pour vous d'acheter le colis de Dieu. Il est temps d'acheter le colis de Dieu. Il est temps d'acheter le colis de Dieu. Il est temps d'acheter le colis de Dieu et frotter les yeux comme je viens de faire. Pour que Dieu vous ouvre votre esprit afin de que vous compreniez les Écritures. Il est temps pour vous d'acheter le colis de Dieu. Dieu va bientôt frapper les contradicteurs. Dieu va bientôt frapper. Dieu va bientôt frapper. Dieu va bientôt frapper. Dieu va bientôt frapper les contradicteurs de sa parole. Tu vas dire que j'ai enseigné la parole de Dieu pendant 50 ans, 40 ans, 15 ans, 20 ans, 3 mois, 6 mois, peu importe le nombre d'années. Mais Jésus te dira, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui enseignez la fausseté. Éloignez-vous de moi, vous qui enseignez la division dans l'église. Éloignez-vous de moi, vous qui causez les scandales dans l'église. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui, ils sont l'auteur des scandales dans l'église de Dieu vivant. Ils ne causent que des scandales. Ils n'ont aucune sagesse, aucune intelligence. Ils se lèvent le matin, c'est causer des scandales dans l'église. On les appelle les querelleurs. Ils sont là à quereller. Ils t'appellent, ils t'agressent dans leur message. Ils t'agressent. Oui, tu as dit que Jésus-Christ est Dieu le Père. De quel droit tu as dit ça? Tu es un fils du diable. Dites que Jean-Paul Lawson et que mon frère Barouani Enzo de Canada, que nous sommes comment? Que nous sommes du fils du diable. Nous l'acceptons. Mais nous vous dirons toujours la vérité. Nous vous tambourinons toujours cette vérité jusqu'à notre mort. Nous n'arrêterons pas de prêcher que Jésus-Christ est Dieu le Père. Nous n'arrêterons pas de le crier sur les toits. Nous n'arrêterons pas de le dire dans les maisons, dans les rues, dans les campagnes, dans le monde entier, que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est Dieu le Père. Nous le ferons toujours, que vous le voulez ou pas. Que vous voulez nous tuer, tuez-nous si vous voulez, mais nous continuerons à déclarer, même si nous allons mourir, nous continuerons à déclarer que Jésus-Christ est Dieu le Père. Il est Dieu le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est la lumière du monde, il est le consolateur, il est le bras de Dieu, il est la main de Dieu, il est le pied de Dieu, il est la droite de Dieu, il est tout de Dieu. Il a l'immensité de Dieu, il a la longueur de Dieu, il a la largeur de Dieu, il a le carré de Dieu, il a le losange de Dieu, il a le triangle de Dieu. Que vous le voulez ou pas, c'est ce que nous allons annoncer. C'est fini, on ne peut plus se taire, on doit prêcher l'évangile, car Jésus revient très bientôt. Shalom, 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 shalom.
Shalom à vous tous. À bientôt par la grâce de Dieu Seigneur. Bye.